tu ne pries pas toi-même. Jésus dit, lui, il prie pour eux, non ses disciples. Il ne prie pas pour le monde. Donc il y a des prières qu'on ne fait pas parce que Jésus lui-même ne fait pas. Donc si ton cœur bat pour un homme politique, prie les prières que Jésus prie à son sujet. Si tu aimes les tendances d'un parti politique, prie les prières que Jésus prie. Parce qu'il y a les prières que Jésus ne prie pas. Il ne prie pas. Voilà, il faut le savoir. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a parfois des choix, parfois des partis pris. Mais celui qui est en Christ a déjà pris son choix, a déjà pris son parti, c'est Jésus. Par conséquent, il doit prier les prières que Jésus prie et ne pas prier les prières que Jésus ne prie pas. On ne prie pas pour tout. Et on ne prie pas pour tous. Il y a des choses pour lesquelles on n'a plus besoin de prier, on ne prie pas pour ça, parce que Jésus ne prie pas. Pas besoin de prier, pas besoin. Parce que ça, la question ne se pose même pas. Oh Seigneur, je prie que cette femme-là me plaise. Je suis déjà marié, est-ce que je vais encore prier comme ça? Il y a des prières qu'on ne prie plus. Parce que l'affaire est déjà réglée. Dieu a exaucé définitivement. Il m'a béni avec une merveilleuse épouse, Elisabeth. Je vais encore prier que, oh Seigneur, fais que la fille-là me fasse les clins d'œil. Ne prie plus les prières que Jésus ne prie pas. Dis à ton voisin, tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Ne prie plus les prières que Jésus ne prie pas. Arrête de prier les prières que Jésus ne prie pas. Arrête ça. Et tu seras le premier frustré. Dieu ne t'a pas exaucé. Est-ce que Dieu exauce les prières que Jésus n'a pas priées? Jésus dit, Dieu m'exauce toujours. Donc si tu veux que Dieu t'exauce toujours, prie les prières de Jésus, parce que Dieu exauce toujours Jésus. C'est une sagesse que je te donne. Comme ça, tu ne seras plus avec 80% de prières non exaucées, 5% à peu près exaucées. Pas tout à fait. 10% en cours d'exaucement. Un autre 5% exaucé. Non. Si tu pries les prières que Jésus prie, sache avec certitude que le Seigneur Dieu, l'Éternel, va toujours t'exaucer. Parce que Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je n'ai même prié pas pour, c'est pour eux que je prie, pour qu'ils sachent que tu m'exauces toujours. Amen. Maintenant, quel est le secret? Qu'est-ce qui fait que le Père exauce toujours Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le secret dans cette affaire? Comment nous aussi, nous pouvons être des hommes, à part le fait de prier les prières que Jésus prie, comment nous aussi, nous pouvons rentrer, remplir les conditions pour être de ceux-là, enfin, que Dieu exauce toujours. Il y a un principe que nous allons partager. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse sur l'événement des familles qui était merveilleux. Vous savez, il y a le principe de la prière et de la foi. C'est-à-dire, quand je connais parfaitement la volonté de Dieu, je ne change pas de plan. Même la neige verte tombe. Parce que Dieu veut que vous sortiez, allez à la rencontre des hommes. Et que pendant que vous vous réjouissiez, que des personnes autour voient sa gloire. Vous venez vous enfermer. Ce n'est pas sage. Quand tu connais la volonté de Dieu, même la pluie veut et tombe. Tu ne changes pas de plan. Tu soutiens ta foi. Et Dieu voit vraiment que tu n'as pas passé ta nuit à prier comme quelqu'un qui tâtonnait. Et tu as un plan B. Le croyant n'a qu'un seul plan à la fois. Quand le plan A n'a pas abouti, il ne commence pas un autre plan. Il dit, bon Seigneur, voilà le plan A qui ne donne pas. Quel est ton nouveau plan donc que je dois faire? Parce qu'il n'y a pas de plan B. Il y a toujours dans la vie d'un croyant qu'un seul plan, le plan A. À chaque fois, si le plan A n'a pas marché, il s'arrête, dit Seigneur, quel est donc ton plan? Parce que lui n'a pas d'autre plan. Une petite rosée, nos cœurs tremblent. Tonton, il pleut. Il pleut et puis. Il pleut et puis. C'est normal qu'il pleuve. Pour tester ta foi,
pour voir vraiment si tu avais un autre plan. Il continue de pleuvoir. Et alors? Ne sais-tu pas que c'est quand tu seras même à ton camp qu'alors la pluie va dire, je m'en vais? Non, sois sage dans la vie. Il y a les prières qu'on prie. Par contre, c'est que Dieu exauce. Il n'exauce pas comme tu veux. Il n'exauce pas comme tu as pensé qu'il va exaucer. Mais il va exaucer car tu as prié les prières que Jésus prie. Et quand tu pries les prières que Jésus prie, alors tu es donc rassuré que le Seigneur va t'exaucer. Parce qu'il t'exauce toujours. Erreur. On doit sortir, pas se cacher, pas se renfermer. Non. La douce du Seigneur est claire. Alors, le secret pour que Dieu m'exauce toujours réside dans une disposition et une certaine attitude. C'est ce qu'on a vu. Je prie les prières que Jésus prie. Donc, je suis disposé à suivre Jésus, à l'imiter, à prier comme il prie. Donc, à suivre ses prières. À dire, c'est vrai que prière là, Jésus a prié d'abord comment? Je suis la prière de Jésus. Ça, c'est la disposition, ça, c'est l'attitude. Mais il y a un point important que nous allons donc découvrir dans le verset plus haut, que nous allons donc lire. Un peu plus haut. Je commence au verset 1. Nous sommes au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Dans cette expression de Jésus, Jésus nous donne la recette, si tu veux, qui nous permet de pouvoir adresser des prières avec assurance. Parce que si tu es un fils, tu connais ton identité. Tu as droit à tout ce que le Père a préparé, Papa a préparé, et tout l'héritage, il n'y a que des fils qui ont accès à l'héritage. Tu connais la volonté de ton Père, et c'est la raison pour laquelle on t'appelle fils. Tu ne connais pas la volonté, tu es un enfant. L'enfant ne connaît pas ce que papa veut. Le fils connaît parfaitement ce que papa veut. Et donc, par conséquent, sa prière est toujours conformément à la volonté de papa. Il ne prie pas ce que papa ne veut pas. Même quand il y a ce qu'il veut, il dit, non pas ma prière, mais ta volonté, non pas ma volonté. Le fils est toujours en train de se recentrer exclusivement sur la volonté de papa. Mais avant de se recentrer sur la volonté de papa et tout cela, il y a la question donc de la filiation. C'est-à-dire le fils appartient au père. Le père est son père et lui, il est son fils. Donc il y a un droit du père sur le fils. Un droit du père sur le fils. Ce droit, c'est ce qu'on appelle simplement le droit d'appartenance. À qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? Tout au long de la Bible, nous voyons que les hommes sont en quête d'appartenance et d'identité. Soit appartenir à un groupe, appartenir à un parti, appartenir à une association, appartenir à une église, appartenir à une communauté, appartenir. Mais il y a les choses pour lesquelles tu n'as pas choisi d'appartenir, comme par exemple ta famille. Tu es né comme ça, tu appartiens déjà à la famille là. Tu appartiens à la tribu, tu appartiens au clan. Là, tu n'as pas choisi. Tu n'as pas choisi. Tu choisis donc l'appartenance à une société, tu postules là-bas, on te recrute, ok. Tu vois une association, elle te plaît, ce qu'elles les œuvres font, ils prêchent l'évangile, ça m'intéresse, ok. Tu fais des choix d'appartenance parce que tu es en quête d'identité. Et tu n'as pas encore réglé la question fondamentale. La question de, je cherche à des groupes d'appartenance, mais au fait là, j'appartiens à qui? C'est cet élément-là qui balise, qui aplanit le sentier de la prière. Parce qu'il y a une ligne, il y a une droite. Je veux 3 illustrateurs, les enfants. Venez. Venez vaillamment, vous êtes mes co-ministres. Merveilleux Samuel est là, il est là.
Les hommes d'état spirituel, ne regardez pas leur taille, mais c'est des géants. Voilà. C'est pas grave. L'abondance ne nuit pas avec les hommes d'état. Donc ici, dans l'appartenance, il y a cette question de la ligne. De la ligne. La Bible dit, le verset que tu connais bien, que l'onction coule. Hein? Sur la tête, ça descend sur la barbe et ça descend. Donc ça vient du haut, ça descend vers le bas, parce qu'on est aligné. Donc aussi longtemps qu'on est aligné, l'onction va les toucher. Ce n'est qu'une question de temps. Ça a commencé à couler, c'est bon. Il faut juste que ça commence à couler. Dès que ça commence à couler, tous ceux qui sont dans la cascade de l'alignement, l'onction va les toucher. Ce n'est qu'une question de temps. Bon, maintenant, désaligne-toi un peu. S'il est désaligné, comme Paul il est désaligné, l'onction va couler. Et quand elle coule, comme il est désaligné, l'onction ne va pas le toucher. L'onction va continuer et couler sur tous ceux qui sont alignés. Cet alignement-là, c'est ce qu'on appelle par exemple ton arbre généalogique, c'est un alignement qui fait que ce que ton père avait peut couler sur toi. Par exemple, dans ma vie, je vais manifester certains dons, certaines capacités, certaines possibilités. Tu peux croire que ça vient de moi. La plupart, la réalité est même évidente. C'est qu'un homme n'a autre chose que ce que Dieu lui donne. Donc en réalité, tu n'as pas un effort personnel que tu as fait. Donc tu as reçu quelque part. Donc, certaines aptitudes, certains dons, tu peux les manifester. Tout simplement à cause de ce que ça a commencé, par exemple, je prends le frère Jean de Dieu, il va chasser les démons, il va exercer la puissance, ça va couler, ça va tomber aussi sur moi. Tu chasses les démons, tu manifestes la puissance. C'est juste une chose normale. Parce que quand tu traces ta lignée, tu es aligné. Tu vois, ligné, aligné. Donc lui, il est donc déphasé, il est donc écarté, il n'est pas aligné. Par conséquent, l'onction ne peut pas le toucher. Ça, c'est pour l'onction. Pour la prière, alors, s'ils sont alignés, leurs prières aussi seront toujours exaucées, parce qu'ils sont alignés finalement sous l'alignement de Jésus étant ses disciples. Comme Jésus prie, nous aussi nous prions, donc forcément, nos prières seront toujours exaucées. Donc, si tu te réalignes, voilà, là il est aligné. Tout le monde est aligné, alors nous avons une lignée. Et si nous avons une lignée, l'héritage de notre lignée est un droit. C'est quelque chose de garanti. C'est quelque chose de certain. C'est quelque chose de sûr. Cet alignement-là, donc, indique l'appartenance. Certains appellent ça, on peut appeler ça comment même? La filiation. Voilà. Donc, certains appellent ça la filiation. À qui es-tu affilié? Mais nous ne voulons pas utiliser le mot affiliation, mais plutôt appartenance. Parce qu'il y a l'affiliation, je peux m'affilier à une association de foot, etc. On me donne l'accréditation, etc. Mais dans l'appartenance, tu appartiens, toi, ce que tu as, ce que tu auras, quand tu vas te marier, ton épouse, les enfants, les générations qui vont venir vont toujours appartenir. Mais tu peux t'affilier, c'est pour toi. Les générations qui viennent ne sont pas concernées. Mais l'appartenance entraîne toutes les générations avec. Merci, mes illustrateurs. À qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? Alors, Jésus va donc continuer dans son compte rendu. Il demande donc au Père de glorifier le Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Vous voyez, Jésus a aligné, le Père a donné pouvoir sur toute chair. Lui-même a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il suffit d'être là, aligné. Si tu es aligné là, tu vas te rendre compte que la puissance que Jésus là a donnée, tu as aussi reçu et tu le manifestes. Tu es aligné, tu as une lignée et tu appartiens à l'Éternel au travers de Jésus-Christ. On est ensemble? Alors, Jésus donc dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Vous voyez,
il y a les gens que Dieu a pris. Il a donné à Jésus. Ces gens-là sont les gens qui appartiennent à Jésus. C'est le Père qui les a pris et qui les a donnés à Jésus. Donc il semblerait que lorsqu'on lit dans ce passage et qu'on veut un peu analyser et déduire, Dieu prend un homme et il donne à un autre homme. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Je relis pour que tu entendes bien. Nous relisons ensemble. C'est le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Qui a donné? Le Père. Il a donné à qui? À Jésus le Fils. Donc il y a des personnes que Dieu va te donner. Ces personnes vont t'appartenir. La particularité est celle-ci. Ces personnes, même si elles rétrogradent, ne t'inquiète pas, elles vont revenir au Seigneur. Aucun des disciples de Jésus, à part le fils de la perdition, ne s'est perdu. Aucun n'est allé créer un mouvement parallèle, une communauté parallèle et commencer une branche parallèle. Aucun. L'appartenance est quelque chose de sublime, de merveilleux. Pourquoi? Parce que le Fils n'a qu'une seule chose qui préoccupe son cœur, la volonté du Père. Donc les éléments imaginaires ne peuvent même pas apparaître. Même pas. Même pas. Pierre n'a pas commencé Pierre Ministry International. Et maintenant, André dit Powerful Ministry from André, disciple of Jesus, quand même pour mettre le nom. Pour qu'on voit qu'il est Jésus, on vient, c'est André, il était avec Jésus. Ou Barthélemy dit non, là, Aki Big Job. Barthélemy, man of God. Comme ça, là, on sent qu'il y a les niveaux et les niveaux. Lui, c'est l'Aki Big Job. Et lui, c'est man of God. Aucun. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils appartenaient à Jésus. Ils n'avaient qu'une seule chose à faire, l'œuvre de Jésus. Leur nom n'importait pas, ne comptait pas. Leur identité ne comptait pas non plus. Il n'y avait pas la démangeaison d'apparaître, d'avoir aussi une place, de vouloir aussi. Non. Non. À qui appartiens-tu? J'aimerais que tu répondes à la question, écris dans ton cahier à qui tu appartiens. C'est une méditation profonde et sérieuse. Ça va régler beaucoup de choses dans ta vie, tu vas voir. Dieu m'a donné à qui? Quand tu as répondu à ça là, tu es tranquille, tu es vraiment en paix, tu es paisible. Réponds. Tu me regardes, moi je te regarde, je dis réponds. Écris même quand même la question, même si tu n'as pas encore la réponse. Comme ça, au moins, quand tu vas rentrer, tu pourras continuer à méditer pour mettre la réponse. Mais écris quand même quelque chose. Si c'est la tablette que tu as, prends ta tablette, écris quand même quelque chose. À qui appartiens-tu? Dieu t'a donné à qui? Dieu t'a donné à qui? Comme ça, tu vas hésiter, tu vas arrêter de t'embrouiller, d'aller à gauche, d'aller à droite, d'avoir des pensées ici, des pensées là-bas, de t'inquiéter. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont être réglées simplement. Même le fils prodigue, quand il a fini de faire la folie, il s'est dit, hey, quand même, chez mon père, il connaît le chemin, il retourne.
Il dit, bon, je viens à la maison, je ne peux plus même être ton enfant. Mais au moins, pour être ton serviteur, comme ça, je t'appartiens par un droit de service. Je t'assure, quand tu sais à qui tu appartiens, même si tu retrogrades, tu vas revenir, c'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis. Tu t'embrouilles, tu cherches l'église A, tu dis que c'est l'église A aujourd'hui qui me plaît. Oh là là, ouais, il chante là-bas. C'est vraiment puissant. Après, tu chantes d'église que non, là, le pasteur a prêché un sermon. Quelqu'un a trahi ma vie. Moi, je n'aime pas ce genre d'église là. Il prêche dur. En plus, il crie. C'est quoi tout ça? Ah, la nouvelle là vient de commencer. Mais ils sont connus, ceux-là. Ils ont la visibilité là-bas. Enfin, là, oula, ça. Tu vois, si tu t'embrouilles comme ça, parce que tu ne sais pas à qui tu appartiens. Après, tu es même épuisé. Tu dis, bon, je vais même rester à la maison. Maintenant, je vais me connecter. Suivre le culte. Ils ont culte où là? Ah, 9h, ils ne sont pas ici. Ça me plaît, ça correspond à mon heure. Dimanche prochain, je dis que non, je suis pas disponible à 9h. Ils ont culte à quel niveau? Ah oui, ceux-là, oui. Le pasteur est un bon pasteur. Il a souvent écouté ses sermons. Tu vois, tu t'embrouilles. Tu ne sais pas à qui tu appartiens. Tu t'embrouilles. Pourquoi tu t'embrouilles? À un moment donné, tu seras fatigué. Tu seras épuisé. Tu n'en voudras plus même de toi-même. Tu seras à bout. Parce que tu ne sais même pas à qui tu appartiens. Quand tu sais à qui tu appartiens, quand tu es fatigué comme le fils prodigue, tu dis, bon, au moins, je connais la maison de mon père, je sais à qui j'appartiens. Papa, je sais que j'ai péché contre le ciel, contre toi. Bon, je reviens à la maison, je ne veux plus être ton fils, traite-moi comme un serviteur. Mais au moins, je sais que je t'appartiens. Quand tu te désalignes et que tu as appartenu, il n'y a qu'une seule chose qui peut t'arriver, c'est la perdition, comme le fils de la perdition, c'est tout. Voilà pourquoi Jésus va donc dans la suite de son rapport, va clairement stipuler la chose que nous allons lire. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6, prête oreille. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Quand tu connais ceux à qui Dieu t'a donné, tu as une seule responsabilité, un devoir, une mission que tu dois t'assurer de faire et de bien faire. Cette mission, c'est de faire connaître le nom de l'Éternel à ces gens-là. Ce n'est pas ton nom qui est intéressant, mais c'est le nom de l'Éternel que tu dois faire connaître à ces gens-là. C'est le nom de l'Éternel que tu dois faire connaître à ces gens-là. C'est la seule responsabilité majeure de tous ceux qui sont alignés. Il n'y a qu'un nom, le nom de l'Éternel à faire connaître. C'est tout, pas autre chose. Quand tu commences à te désaligner, tu es en quête de te faire un nom, de te faire une renommée, de vouloir que ton nom perdure. Quand tu vas même mourir, qu'on crée une fondation pour quand même garder ta mémoire, pour perpétuer ton nom. Tu as vu la fondation de Jésus quelque part? Tu as vu des œuvres caritatives, on écrit œuvres caritatives, école primaire Jésus-Christ. Pour perpétuer sa mémoire, le nom suffit. Le nom suffit. C'est quand on appartient, certaines choses se règlent tout seul. Tu ne fais même pas d'effort. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à démontrer. Ta vie, ton attitude est suffisamment un témoignage clair d'appartenance. Par exemple, quelqu'un va dire qu'il appartient à Jésus. Il va vivre dans le péché. Il va pratiquer le péché. Entre toi, il appartient, il trompe, il se séduit lui-même. Qu'est-ce qu'il fait là? Même le fils prodigue a compris que s'il veut rester dans la maison de papa, il y a des choses que je dois faire. Aussi longtemps que je lui appartiens. Si je dis, bon, moi j'en ai marre, moi je vais aller voir ailleurs, je vais à l'aventure, donne-moi mon héritage, je pars à l'aventure.
est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment d'aventure dans la maison de son père? C'est que l'aventure qu'il voulait faire n'était pas admise et permise dans la maison de son père. La Bible dit, il allait manger avec les prostituées, les débauchés. Il savait que papa, dans sa maison, ce n'est pas possible. Quand il est descendu plus bas, que même il devient un gardien de port, il ne peut même pas manger la nourriture des pourceaux, il s'est dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Chez mon père, même les serviteurs, ils respectent les règles, ils mangent bien. Moi, je fais quoi ici comme ça? Il est rentré. Quand il rentrait, il savait que la vie de débauché, le péché, il y a des choses que quand on appartient, on ne fait pas. Tu veux faire, tu dois sortir. Tu vas faire ailleurs, hors de la maison. Tu veux rentrer, tu dois respecter la volonté du Père. Il n'y a pas de demi-mesure. Que personne ne te trompe et ne te séduise. Tu ne peux pas vouloir faire l'équilibre et penser que Dieu va fermer un côté de son œil sur ton péché et ouvrir l'autre sur sa grâce. Il a les deux, sa grâce et sa justice. Cela constitue l'amour. L'amour est juste. Si l'amour n'est pas juste, on appelle ça le favoritisme. Ce n'est plus l'amour. L'amour est juste, très juste. Tu mérites ceci, ok. Tu mérites ça, d'accord. À qui appartiens-tu? Jésus s'est concentré à donner, à faire connaître le nom, à donner le nom de l'Éternel, à faire connaître le nom de l'Éternel à ceux à qui l'Éternel lui a donné. Si le Seigneur te donne des personnes, c'est que Dieu veut que tu le fasses connaître à ces personnes qu'il t'a données, pas autre chose. Si le frère Théodore me donne des co-ouvriers, mon devoir, ce serait de faire connaître le nom du frère Théodore aux gens là qu'il m'a donné. Parce que ce n'est pas ma propriété. C'est une propriété de manière opérative, par délégation. Tu n'as qu'un nom à faire connaître quand on t'a donné les gens. Un nom. C'est la puissance de l'appartenance. C'est la puissance de l'appartenance. En fait, dans l'armée, c'est simple. C'est vraiment très clair. Parce que dans l'armée, il n'y a qu'un choix que tu as. Si tu ne veux pas t'aligner, tu dois déserter. Et tu sais que si on t'attrape, tu passes en cours martial. C'est clair. Il n'y a que dans la maison de Dieu qu'on semble simplement dire, nous sommes des soldats de Jésus. Et on ne comprend même pas le sens d'appartenance d'être un soldat de Christ. On se permet de légèreté, on se permet le péché, on se permet tellement de choses. Après on chante, on est des soldats de Jésus. Va faire un tour dans l'armée. Les gens sont alignés. Même quand ils défient, tu vois, tout le monde lève le pied au même niveau. Tu regardes, tu peux tracer une ligne. Ah oui, c'est l'aligné, c'est l'alignement et c'est l'appartenance. Il ne réfléchit pas, il ne rêve pas. Si on dit, boum, guerre, il se lève seulement. Il a dit qu'il appartient. Mais si on te dit guerre, tu vas commencer à réfléchir. Oh, mes enfants, oh. Non, non, le soldat ne réfléchit pas. Il avait réglé cette affaire depuis le jour où il allait s'engager dans l'armée. C'est clair. Il n'y a que dans l'armée de Jésus. Que lorsque la guerre de Jésus arrive, tu commences à comprendre qu'en fait, les gens ne sont pas des soldats de Jésus. Non. Jésus n'est pas leur capitaine. Jésus dit une chose, il dit, attends un peu Jésus. Je vais méditer. Je vais voir si c'est vraiment ta volonté. Et ensuite, maintenant, je verrai. Après, il dit, je t'appartiens. Il chante, mais il pleure. Quand tu le vois chanter, tu dis que, waouh, l'onction l'a touché. À qui appartiens-tu? De vrai. En vérité, à qui appartiens-tu? En vrai. Jésus dit, tu me les as donnés. Tu m'as donné, tu me les as donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Les hommes sont à Dieu. Tu es à l'Éternel.
Et il plaît à l'Éternel de te prendre, toi, et il te donne à un autre homme qui s'appelle Jésus dans le cas d'espèce ici. Mais quand tu lis la Bible, même dans l'Ancien Testament, les hommes sont toujours en train de chercher. Toi, tu appartiens à qui? Ouvre avec moi un passage, on va voir cela. Tu vas te rendre compte. On va revenir sur ce passage pour conclure notre message d'appartenance. Ouvre avec moi dans 1 Samuel chapitre 30. Ô Père. Donc, c'est le pillage de Tsiklag. Les Amalécites ont incendié et ont pillé Tsiklag. Et David, avec donc, son équipe, ils sont donc en rase campagne pour poursuivre l'ennemi et essayer de récupérer. Nous allons lire à partir du verset 11. Il trouvait dans les champs un homme égyptien qui conduisit auprès de David. Il le fit manger du pain et boire de l'eau et lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu? À qui es-tu? Et d'où es-tu? » Quand David a vu un homme, il ne commence pas par autre chose. Donnez d'abord lui à manger, il mange, qu'il prenne des forces. On va maintenant parler. Quand il commence à parler, il dit, « Tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? » Parce que si tu ne sais pas à qui quelqu'un appartient, tu vas lui parler en tant que qui? Qui t'a donné le mandat de parler sur la personne d'autrui? Oui. Mais si tu sais à qui il appartient, tu sauras ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire. C'est quand on ne sait pas à qui on appartient soi-même qu'on peut se permettre de dire ou de ne pas dire certaines choses aux personnes. Mais quand tu sais à qui tu appartiens, plein de choses sont réglées. Même tes rébellions, tes batailles intérieures sont réglées. En réalité, dans ce domaine, Dieu a béni les femmes particulièrement parce qu'elles doivent être celles-mêmes qui enseignent le sens d'appartenance. Parce qu'elles sont celles qui ont le plus d'études, de défis, de challenges à ce sujet. En train soit de s'opposer au mari, elles oublient même qu'elles portent le nom. Il t'a fait connaître son nom. Tu penses que tu appartiens à qui? Même ton nom dit à qui tu appartiens. Quand tu remplis tes papiers, tu dis Madame un tel. C'est-à-dire ton nom même de jeune fille, on demande parfois, écris maintenant le nom de jeune fille, pour qu'on voit quand même comment tu t'appelles. Mais ton nom, à qui tu appartiens d'abord, et ton nom de jeune fille. Mais maintenant, on va voir dans la pratique. Il parle, tu parles. Et tu dis, c'est mon mari. Tu mens. Tu mens. Je te dis, tu mens. C'est ta bouche qui parle. Les faits disent le contraire. Le jour où tu as vu Jésus a désobéi à Dieu, ce jour-là, tu as le droit de désobéir à ton mari. Tu n'aimes pas mon message, j'aime moi-même mon message, parce qu'il me bénit, il me fait du bien. Et c'est la parole de Dieu. Le jour où tu trouves un verset où Jésus a désobéi à Dieu, tu as le droit. Désobéir à ton mari. Quand tu appartiens, il y a des choses qui ne se posent plus. Quand tu désobéis à ton pasteur, si le pasteur est sage, il va savoir que celui-ci, Dieu ne m'a pas donné celui-ci. Il est là à l'église, il m'accompagne. Je vais le paître, un jour viendra, il va partir. Mais celui à qui Dieu t'a donné, la Bible est tellement si limpide à ce sujet.
Mes brebis entendent ma voix. Donc, en temps normal, quand Dieu t'a donné aux gens, tu ne cours plus derrière eux. Parce que tu marches devant eux et eux, ils suivent. Quand tu commences à courir derrière les gens, ils vont même fuir parce qu'ils croient que tu viens les taper. Mais quand Dieu t'a donné des gens, regarde, ce n'est pas un problème. Moi, mon cœur ne saute pas, ne bondit pas. Je ne discute pas. C'est Dieu qui a donné. Si tu vas fuir la main de Dieu, oh, c'est que tu ne connais pas Dieu. Même Jonas, Jonas a essayé d'expérimenter, de fuir la face de Dieu. Il a trouvé même le moyen que non. Il va aller à l'opposé, là où ni les yeux de Dieu ne peuvent plus le voir, même sa voix ne peut plus entendre. Même dans la racine de la mer, au rocher là-bas, jusque-là, il se rend compte que donc Dieu le voit toujours. Donc Dieu l'attrape toujours, même dans la profondeur, Dieu l'attrape toujours. Tu vas fuir Dieu pour aller jusqu'où non. Et alors il s'est dit, bon, il doit faire la paix avec cette affaire. Et il a fait la paix. Fais la paix avec le péché. Si tu appartiens vraiment à Dieu, cher ami, il y a des choses que tu dois régler vite. Parce que Jonas, pense à lui. Ta part sera quoi? Un sous-marin définitif. Lui, son sous-marin pouvait remonter en surface. Ta part, ton sous-marin peut seulement descendre. Et ça ne remonte plus. Pense à Jonas. Ne pense pas que Jonas est remonté par bon vouloir. En bas là, il a intercédé. Il a prié. Il s'est repenti. C'était sonné. C'est ça qui a produit qu'on a vu dans le cœur disposé maintenant. Voyons voir. On a dit un peu sur la place. On lui a rien dit pour voir que tout va bien. Il a oublié la mission parce qu'il était de renouveler. Il attendait les nouvelles instructions. Quand les nouvelles instructions sont venues, ça l'a rappelé d'où il sortait. Il a pris le chemin sans même discuter, sans même expliquer. La Bible ne dit même pas qu'on lui a indiqué le chemin, que pas à gauche, pas à droite. Lui-même a trouvé le chemin. Il fallait 40 jours pour marcher à Ninive. En un jour, il a marché pour Ninive. C'est pour dire comment le feu était dans son cœur, parce qu'il savait ce qui s'était passé la dernière fois. Il y a souvent de seconde chance. Tu as la 25e chance. Et puis il y a une troisième, il y a une quatrième, tu n'en sais rien du tout. Jonas savait que j'ai eu la chance une fois. On n'épuise pas la grâce. On prend la grâce avec parcimonie. Parce que tu ne sais pas si en jouant avec la grâce, tu en auras encore assez. Donc toi qui jettes la nourriture, jette bien. Tu jettes parce que tu trouves qu'il y en a dans la marmite. Mais quand M. Covid est venu un peu fermé, tu arrives au magasin, tu ne trouves plus. Tu commences à faire des beignets, tu manges du deux. Tu bois l'eau. Tu commences à comprendre que j'injectais les poulets, j'injectais. Et tu commences à prendre un peu de sagesse. On dit ça avec la classe. Quand tu sais à qui tu as parti, il y a des choses qui se règlent à tous les niveaux. À plein de niveaux. D'où viens-tu? À qui es-tu? Dit David. David te pose la même question. C'est un Égyptien, comme on a dit. On peut dire que lui, il est de chez Pharaon. Tu peux être un Égyptien. On pense que tu es de chez Pharaon, mais Dieu t'a donné à la France, à Emmanuel Macron. Pourtant, toi, tu es Égyptien. Donc, tu veux savoir à qui tu appartiens. Règle cette question, s'il te plaît. Nous allons conclure en revenant dans notre passage de Jean chapitre 17. Au verset 6, le Seigneur Jésus dit,
J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voilà la marque de ceux qui appartiennent. Ils gardent la parole de Dieu, ce Dieu qui t'a donné ces hommes-là. Garde la parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc même eux-mêmes, ils savaient que nous sommes ici comme ça à Jésus. Nous venons de Dieu. Dieu nous a donné à Jésus. Tu comprends? Eux-mêmes, on ne leur a pas enseigné ça. On n'a pas dit, bon, l'esprit du Père, l'esprit du Fils, l'esprit... Non, 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 non. On n'a pas fait un cours, un séminaire, et on a fait une croisade, et on a commencé à m'atteler, à enseigner pour que ça rentre bien dans leur cœur. Non. Jésus dit, et écoute ce que Jésus dit, parce que c'est vrai dans tous les cas, c'est le verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste gardé la parole du Père. Ils ont connu le nom du Père et ils ont gardé la parole du Père. Ils savent, c'est clair, c'est net. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Eux-mêmes savaient que nous venons du Père. Le Père nous a donné à Jésus. Nous lui appartenons. Toi, tu appartiens à qui? Tu dois répondre à la question. Et nous allons prier. Peut-être tu as une question. Peut-être tu t'interroges. Si c'est le cas, on peut prendre 2-3 minutes pour te débloquer, pour que tu avances. Mais crois-moi, si tu ne règles pas cette question, cette église va te fatiguer un moment, tu vas partir. Le pasteur que je suis peut t'énerver. Tu pars. C'est parce que tu n'as pas encore réglé la question de l'appartenance. Nous sommes une église et un ministère qui s'appelle la Communauté missionnaire chrétienne internationale. On appartient à une mission. Notre fardeau, c'est de produire 1 milliard de disciples. On ne produit pas ça autrement que par l'appartenance. L'appartenance, pour certains, passe par un baptême. Il faut un baptême pour appartenir. L'enfant naît de l'eau, c'est un baptême. Le peuple d'Israël est passé par les eaux, c'est un baptême. Le monde même est passé par un baptême pour appartenir à Dieu. Donc, parfois, l'appartenance passe même par un baptême. Le baptême, c'est une expression pour dire on va totalement te plonger pour que tu appartiennes. On n'appartient pas la tête, le tronc, on laisse les 4 membres dehors. Et tu dis on est de la communauté. Non, non, tu te trompes. Ou tu dis, bon, les pieds, les reins, jusqu'au cou, laissez-moi la tête. Et ta tête est dehors, se balade et le corps appartient. Ou tu dis, non, là, soyons quand même faire. Je vais laisser juste un doigt. Tout le reste, immergé. Mais le petit doigt dehors. Voilà, on t'enterre entièrement, on laisse ton petit doigt. Je dis, bon, quand même, 99% appartient à la terre dans l'enterrement. Mais mon petit doigt quand même peut voir le ciel. Tu te trompes. Voilà pourquoi on parle du baptême, pour qu'il y ait une immersion totale. Si tu n'es pas totalement immergé dans notre vision, les 3 prochaines années vont te secouer énormément. Parce que ta nation va être secouée. Ta vie aussi sera secouée. Et donc, les questions existentielles et de sécurité vont se poser à toi. Mais quand tu appartiens, tu sais que ta vie est déjà garantie. Tu ne fais plus aucun cas de ta vie, comme si elle t'était précieuse. Ça va régler beaucoup de problèmes. Si tu sais que voici mon mari, même s'il est en colère, et que tu veux aussi te mettre en colère, rappelle-toi, j'appartiens à qui? C'est même une grâce qu'on me gronde. Gronde mon mari, tu as raison. Si je ne m'aimais pas, tu ne me grondais pas. Quand il a bien grondé là, demande seulement pardon. Parce que lorsqu'on ouvre la bouche, on dit pardon. On peut encore continuer à te gronder. Quand tu ouvres encore la bouche, tu dis seulement pardon.
On baisse un peu le ton. On te gronde tout doucement. Tu dis encore pardon. On ne te gronde plus. Mais quand on gronde, tu fais... On sent que là, tu as des choses à dire. Tu as des choses que tu veux dire. Vous voyez, on dirait le buffle qui se prépare à foncer sur la cible. C'est que tu ne sais pas à qui tu appartiens. La prochaine fois, prends mon conseil. Quand le pasteur va te gronder, demande-toi à qui tu appartiens. Quand ton grand frère va te gronder, regarde-le, regarde-toi. Demande quel est l'alignement. Qui est venu avant qui? Je suis aligné comment? Suis-je désaligné? Ou suis-je aligné pour faire une lignée? Donc quand ton grand frère va te gronder, tu es sage, tu es intelligent, tu es plus beau que lui. Parfois même tu es plus grand que lui. Avant de dire je te dépasse en taille, je te dépasse même en classe. Je suis plus intelligent que toi. Rappelle-toi si tu es aligné ou pas. Rappelle-toi si tu es aligné ou pas. Donc, si tu as des questions à ce sujet, je suis disposé à t'apporter ma modeste expérience dans ce sujet d'appartenance. Si tu n'as pas de questions, c'est qui est une bonne chose. Les questions veulent dire qu'il y a quand même encore des réserves quelque part. Ah, dans mon dos. Oui. Parle au micro pour nos frères en ligne, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas trop compris le rapport qu'il y avait entre l'obéissance à Dieu et la désobéissance au mari. Quand tu disais que si tu as écouté que Jésus a désobéi à Dieu, c'est que là, tu pourras désobéir à ton mari. Enfin, je n'ai pas compris le rapport. Reste debout. Jésus appartient à qui? À Dieu. Une épouse appartient à qui? À son mari. Donc, si Jésus, qui appartient à Dieu, a désobéi à Dieu sur une seule chose, toi aussi, épouse, tu as le droit de désobéir aussi à ton mari. Moi, je n'ai pas compris pourquoi faire la comparaison de Non. Jésus à Dieu et l'époux au mari. J'ai pas compris. Bon, la Bible dit que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et la femme, la Bible ne dit pas de qui elle est chef. Parce qu'en fait, elle n'est pas chef. Si elle l'était, la Bible nous l'aurait dit. Elle n'est pas du tout chef. Parce qu'elle est déjà indirectement une cheftaine au travers de son mari. Un chef a une cheftaine, un roi a une reine. Quand on connaît ça, au lieu d'être en train de bagarrer sur le trône du chef à la maison, on comprend que s'il y a un trône dans cette maison, c'est que moi, je suis la reine. Puis-je me comporter comme une reine? Donc, si Christ désobéit à Dieu, alors une épouse, de par son appartenance à son mari, a le droit. Mais comme Christ n'a pas désobéi, pourquoi donc une épouse serait en train de désobéir? Son modèle étant le Christ, c'est un modèle parfait. C'est un modèle qui ne souffre d'aucun chagrin. C'est un modèle d'excellence. Jusque-là, tu n'as pas compris. Bon, je comprends, mais pour moi, ça sonne juste mal le fait de faire la comparaison de Jésus. Bon, comment on aurait dit? Comment Je sais pas, mais Désolée. pour moi, ça sonne J'ai une mal question. de comparer. Bon, mettons dans le sens positif. Comme Jésus a obéi à 100% dans la parole, toi, regarde à l'exemple de Jésus, fais comme Jésus. C'est mieux. Hein? Amen.
pas fait. C'est tout. Oui. Bon, après, moi, je ne sais même plus trop. Mais en fait, je voulais dire, dans un couple, en fait, dans un mariage, la femme appartient à l'homme et l'homme aussi appartient à la femme. Donc, je ne comprends pas la comparaison du fait que c'est la femme qui doit désobéir à l'homme. Non, attends, Je sais pas, en n'utilisez fait. pas mes mots. La femme qui doit désobéir. Nous, on n'a pas dit ça. Non, pas qui doit. Pourquoi la comparaison est seulement du côté de la femme, tandis que l'homme aussi appartient à la femme? Non, la Bible ne dit pas ça. Ben, la Bible ne dit pas que La Bible l'homme dit appartient à la femme, que la femme appartient à l'homme. Non, la Bible dit ceci. Oui, non, c'est le chef de la famille, mais l'appartenance. La Bible dit ceci. Un Corinthien Écoute ce que la Bible dit. 11 et 13. Ouvre ta Bible. Ok. Il dit la parole, je vais même lire. Je lis à partir de 2 pour qu'on comprenne mieux. 11. 11, je vais lire à partir du verset 2. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèles les traditions que je vous ai transmises. Je voudrais cependant attirer votre attention sur le point. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le chef de Christ, c'est Dieu. Si donc un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. Mais si une femme prie ou prophétise la tête couverte, elle outrage son chef à elle. Non couverte, quant à moi, elle outrage son chef à elle. C'est comme si elle était rasée. Si donc une femme ne se couvre pas la tête, pourquoi alors ne se fait-elle pas aussi tondre les cheveux? Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue, rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme ne doit pas avoir la tête couverte, puisqu'il est l'image de Dieu et il reflète sa gloire. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe d'autorité à cause des anges. Toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme et l'homme n'existe pas sans la femme. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour naît de la femme et finalement, tous deux doivent leur vie à Dieu. Amen. Amen. Dans le verset 3. Clair? Non. C'est pas clair. Non. Non, l'appartenance est un découlement. Le corps de l'homme, le corps, appartient à la femme. Sa femme. Le corps de la femme appartient à son mari. C'est le corps, uniquement. Maintenant, dans le sens de l'appartenance dont on parle ici, il n'y a pas que le corps qui appartient à l'homme. Tout avec. Pour la femme, ça se limite uniquement au corps, pour l'homme. C'est la raison pour laquelle c'est un devoir, on appelle ça le devoir
conjugale. On ne dit pas les envies conjugaux. Tu comprends? Écoutez là les jeunes filles et même les mamans qui sont mariées. C'est le devoir. Un devoir est comme un exercice qu'on doit faire. Et qu'on demande si tu es content de le faire ou pas. Si tu as envie de le faire ou pas. Si ça te plaît ou pas. C'est le devoir. Ce devoir-là, c'est Dieu qui l'a prescrit. Lorsqu'il y a une appartenance quelque part, il y a forcément des devoirs. Tu vois? Donc, le corps de la femme appartient à son mari. Son mari. Voilà pourquoi une femme doit se garder vierge. Même un garçon ne doit pas la toucher, la tripoter dans les bus, et tout ça, et faire les amourachis, les fleurs, tout ça. C'est des conneries. Parce que tu ne sais même pas à qui tu appartiens déjà. Donc, les brindilles de quelqu'un, les tentacules sales vont venir se balader n'importe où. Tu frappes, ça joue, il se réveille. Par qui s'est égaré? Non, c'est la vérité, ses mains se sont égarées. De peur que ce soit coupé, réveille-le que tu passes sur un mauvais chemin. Bientôt, on va te couper les phalanges. Tu n'auras plus de main. Donc, il y a des choses pour lesquelles, quand on appartient, on ne joue pas avec. Moi, je ne souris pas aux autres femmes. Moi, j'ai ma femme, ça, elle qui doit sourire. Il y a les souris quand tu souris, et toi aussi tu souris. Vous comprenez le sourire? Les souris de séduction, les souris de convoitise. Tu souris, tu me plais. Il y a des souris qui ont un message d'enseignement. Tu souris, on sait déjà ce que tu veux dire, ce que tu as envie, où tu veux aller. Alors que tu n'as que souri. Donc, nous devons être sages. Quand tu sais à qui tu appartiens, il y a des choses que tu ne penses même pas. Quand je voyage, comme je le fais souvent, je peux même aller 1 an. Je n'ai même pas une idée que Elisabeth va être dans les mains d'une autre personne. Ça vient même d'où? Quand tu sais à qui tu appartiens, tu sais que le bateau va tourner, il va revenir au port d'attache. Ah ben oui, la question ne se pose même plus. Il y a des bagarres qu'on ne doit plus avoir dans des couples, quand on sait à qui on appartient. C'est tout. Il y a des choses qui sont réglées, Dans ma maison, je ne gronde pas. Si je gronde, c'est que là, je suis en train de préserver la colère de Dieu de venir. Quand je suis fâché, je dis seulement, va prier. Parce que le chef à qui j'appartiens, il va te parler. L'affaire va être réglée. Moi, je suis qui pour parler à quelqu'un que Dieu m'a donné? Tu sais que la personne-ci, c'est Dieu qui t'a donné la personne-ci. Tu te lèves, tu grondes. Il t'a donné le mandat de gronder aujourd'hui? Non. Il t'a dit de crier sur lui? Non plus. Tu cries donc qui t'a donné le droit de crier. Surtout les mamans là. Oui, tu cries sur les enfants. Pop, c'est quoi? Qui t'a donné le mandat? Tu as demandé l'autorisation d'abord au mari à qui tu appartiens? Non. Tu te donnes la liberté de crier. Tu as demandé à son chef, à lui, à Dieu, qui t'a dit, bon, crie alors, et tu cries. Comme ça, quand le sous-chef vient, il voit que non, c'est les instructions du grand chef. Il se retire simplement. Quand tu sais à qui tu appartiens, je t'assure, ça règle beaucoup de problèmes. Les gens sont parfois dispersés. Ça brille là-bas, ils cherchent maintenant, ils changent de veste. Maintenant, j'appartiens ici. Là-bas, ça réussit, il dit, hey, j'ai fait le mauvais choix la première fois. Il rechange de veste. Donc, quand tu sais à qui tu appartiens, ce n'est pas si ça marche ou si ça ne marche pas, si ça réussit ou ça ne réussit pas. Tu sais juste que voici où Dieu m'a mis, où Dieu m'a donné, à qui Dieu m'a donné. Là-bas, il n'y a que 2 choses, le nom, la parole. La parole va me permettre de connaître que vraiment, voici où je devais être. Et quand tu arrives à ce carrefour-là, tu as réglé les problèmes, les doutes, tout ça là, plié, jeté, et on n'en parle plus, réglé. Tu es en paix. Tu es vraiment en paix.